Alors donc, aujourd'hui, nous sommes le poisson d'avril et je vous ai parlé hier que je serais là aujourd'hui pour qu'on puisse s'amuser et se créer au moins un poisson ensemble, mais je suis certaine que vous allez avoir le goût d'expérimenter cette technique par la suite dans d'autres poissons et peut-être même d'autres animaux, d'autres formes d'animaux, tout simplement. Et comme je le mentionnais, c'est une en fait, j'ai regroupé deux techniques ensemble de l'artiste états-unienne Carla Sonheim. Carla Sonheim, qui est pour moi une artiste qui me fait tellement vibrer parce que je trouve qu'elle est capable elle est capable de connecter avec sa petite Carla à l'intérieur, puis elle nous le transmet. Je trouve que dans ce qu'elle propose, il y a un contact direct avec sa petite qui est là à l'intérieur d'elle et elle nous invite aussi à le faire. Donc, j'ai décidé, et comme c'est en anglais, puis qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas nécessairement vers ces choses en anglais, bien, le fait de le faire en français puis de comprendre un peu plus à fond les détails, bien, ça aide à comprendre les techniques en arrière de ça, mais vous allez voir, c'est très, très simple, on va vraiment s'amuser. Alors donc, le matériel, ce qu'on aura besoin aujourd'hui, comme je vous le mentionnais, c'est vous allez prendre une rataille, un morceau en fait de papier aquarelle que vous avez sous la main en quelque part, si jamais vous n'avez pas et on prend quelque chose qui est assez rigide. Donc, si moi j'ai du 300 grammes, mais quelque chose qui est assez rigide, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez fonctionner avec un papier mix média, mais le papier mix média est plus léger. Ça se peut qu'il y ait des petites déchirures, mais c'est pas grave, on vit avec parce qu'on veut pas faire de la perfection ici, on veut s'amuser comme ça. Vous allez avoir besoin de rubans cache, vous savez, les rubans pour les peintres en bâtiment qui sont utilisés. Ce qui est chouette avec ces rubans, c'est que quand on l'applique, après, par la suite, c'est facile de retirer facilement sans que ça déchire tout. Mais comme je vous disais, ça dépend toujours de la qualité du papier. Quand on a un papier très, très poreux, exemple, dans mon journal créatif, si j'utilise ceci avec le type de papier que j'ai, ça déchire. Alors, faites vos expériences. Ensuite, vous allez avoir besoin de pastel à l'huile. Donc, pastel à l'huile standard, comme j'ai ici dans cette boîte. Pastel à l'huile soluble à l'eau, ça fonctionne aussi, mais vous allez voir, ça fait des choses différentes. Parce que vous allez voir, on va créer un motif, ça fait différent. Ici, j'ai les pastels à l'huile aussi Stabilo. En fait, c'est le 3 en 1 qui est aquarellable, tout comme les portfolios ici que j'ai, aquarellable qui est là, mais ça fonctionne. Et si jamais vous n'avez pas rien de tout ça, vous pourriez, vous le savez, j'essaie toujours d'avoir des substituts. Vous pourriez utiliser aussi les crayons Neocolor 2 de Caran d'Ache. Ça fonctionne, mais on travaille plus fort avec ça. Ensuite, vous allez avoir besoin, si vous en avez, une perforatrice pour le papier, le carton à un trou. Mais si jamais vous n'en avez pas, vous trouverez votre solution pour faire le trou si vous avez envie d'en faire, parce que ça peut être avec une aiguille. Donc, un bout de ficelle ou un bout de laine ou un bout de ruban que vous avez, s'il vous plaît, utilisez des choses que vous avez en récupération. Moi, je suis allée fouiller dans ma grosse boîte de récupération. Vous allez avoir besoin d'un papier mouchoir, ici comme ça, et vous allez avoir besoin aussi d'une pointe sèche. Alors, une pointe sèche, on utilise ça en gravure, entre autres. Moi, ici, c'est un objet que mon père m'a fait. Il a utilisé une partie en plastique ici, il a rentré le bout ici que j'utilise. C'est une pointe qui est assez pointue. Par contre, vous pourriez utiliser ici, c'est un stylus. Donc, le stylus, c'est utilisé habituellement pour faire de la peinture sur bois, pour aller déposer des gouttes de peinture quand on fait sur le bois, ici comme ça. Donc, ça veut dire que la pointe, elle est légèrement arrondie au bout ici comme ça. Il y a comme une petite boule. Si jamais vous n'avez pas ni un ni l'autre, vous pourriez utiliser un stylo à billes, le stylo à billes dans lequel il n'y a plus d'encre.
Alors, ça vous prend vraiment un stylo à billes qui n'écrit plus, en fait, et la pointe, comme elle est ronde, elle va pouvoir faire le travail. Sinon, s'il vous plaît, faites cogiter votre créativité. Vous allez très certainement trouver des façons de faire, des solutions. Alors, donc, comment on va faire pour aller faire notre poisson d'avril aujourd'hui? Alors, je vous invite à utiliser, en fait, on ne dessine rien. On va laisser le ruban à cache faire des formes à notre goût, faire des formes surprises, en fait. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous prendre un morceau de ruban cache. Et là, tout se passe avec déchirer le ruban cache. Alors, on prend le ruban cache et on le sépare en deux en faisant, bon, des petites formes pas toujours égales et c'est correct. On en met un de côté et là, tiens, moi, j'ai l'espace sur mon papier aquarelle. Je vais utiliser cet espace. Comme je vous disais, moi, c'est un morceau qui est rectangle, mais si vous avez quelque chose de carré, votre poisson va être différent aussi. Alors, vous allez comme ceci. Alors là, on prend des petits bouts. Alors, moi, je vais recouper ici comme ça. Puis, je vais essayer avec mon ruban cache de créer une forme de poisson. Ici. Et là, on est dans s'amuser. Hein? On ne dirige pas, on laisse les formes. Alors là, vous comprenez que, hein, je vais montrer ici, vous comprenez que le rebord qui est droit, il va à l'extérieur de votre poisson. Ce qu'on veut garder ici à l'intérieur, c'est la forme qui n'est pas droite, ici comme ça. Alors là, vous vous amusez et c'est parti, hein, les belles créatives. On s'amuse ensemble, là, ici comme ça. Et si vous faites des nageoires, si vous voulez, sinon, on va pouvoir s'ajouter par la suite des détails, évidemment. Hein? Et là, vous coupez, vous rajoutez des petits bouts. Et vraiment, là, on s'amuse. On veut aller vers des poissons farfelus. Et quand on a terminé de passer notre ruban cache, évidemment, on s'en refait d'autres. Plus vous allez mettre des petits morceaux avec des formes, plus la forme globale de votre poisson va être... Et là, on ne réfléchit pas, hein? Faites juste vous amuser. Alors, vous voyez, moi, j'ai commencé, puis j'ai commencé dans ce sens-là, puis tout à coup, mon poisson s'est tourné. Il gigote. Il gigote dans l'eau. Vraiment, prenez le temps de
de saisir le toucher. On peut faire une queue. Vraiment, là, hein? Je suis certaine que vous êtes en train de vous dire peut-être en ce moment, « Oh mon Dieu, ça ne ressemble pas à un poisson. » Faites confiance. Faites confiance, vous allez voir. Il faut quand même s'assurer que le papier cache, le ruban cache est bien collé, évidemment. La question de Josiane, c'est est-ce qu'on peut utiliser comme pointe sèche le manche d'un pinceau? Je crois que oui, mais il faudrait que ce soit vraiment très mince, mais ça serait à tester. Parce que quand je vais expliquer la technique avec la pointe sèche, vous pourrez voir, hein, ça va continuer de mijoter dans votre tête pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et évidemment, je vous encourage à faire vos expérimentations. Donc, on arrive presque à la fin de la construction du contour, en fait, de votre poisson. C'est comme ça. Et je trouve vraiment bizarre mon poisson. Ici, comme ça. Et là, en fait, quand vous avez le contour de votre poisson, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est vous faire un œil. On va aller se faire un œil. Vraiment. Donc, vous prenez un petit morceau de papier cache, hein, évidemment. Bon, moi, c'est vraiment bizarre parce qu'on dirait que mon poisson, il a comme un nez. J'ai décidé de le garder comme ça parce que ça peut être vraiment très drôle de voir ce que ça donne. Ici. Bon, donc, vous avez le contour de votre poisson avec le ruban cache. Vous vous assurez que le ruban est bien adhéré à votre papier. Ici, comme ça. Et donc ça, et vous avez votre œil aussi qui est là. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser votre pointe sèche. Donc, comme je mentionnais, ça peut être une pointe qui est un peu plus pointue. Ça pourrait être un vieux stylo qui n'écrit plus, un stylo à billes qui n'écrit plus. Ça peut être un stylus, mais soyez en observation, en fait, dans ce que vous avez autour de vous. Comme Josiane le mentionnait, est-ce que le manche d'un bout de pinceau pourrait fonctionner? Je croirais que oui, tout dépendant de la grosseur. Il faut vraiment que ce soit un qui est très mince. Mais sinon, fouillez dans ce que vous avez. Parfois, on trouve des choses en se disant « Ah oui, ça fonctionne. » Alors là, en fait, ce qu'on va faire avec notre stylus ou notre pointe sèche, c'est d'aller créer, graver le papier. C'est pour ça que ça prenait aussi un papier épais. On va aller graver, en fait, des motifs dans notre poisson. Alors, exemple, moi ici, dans la queue, je voudrais avoir comme des petites rayures. On va aller se créer ça ici. Ici, comme ça. Alors, je veux vraiment ajouter. Donc, ça veut dire qu'on pèse fort. Je ne sais pas si on peut voir. Non, on ne peut pas voir. Vous êtes obligé de me faire confiance. Alors, ici, vraiment, vous créez des motifs dans votre poisson en pesant fort. Donc, on veut vraiment aller graver.
amusez-vous avec les motifs. C'est pas obligé d'être des motifs de poisson, là, hein? Vous pouvez vous permettre de... Bon, moi ici, on dirait que ça ressemble un peu à peut-être un chemin de fer. Je ne sais pas trop. Ici, comme ça. Et on s'amuse. Bon, là, moi, j'ai terminé les motifs dans ma queue. Tiens, j'ai une nageoire ici et j'ai envie de lui faire des motifs dans cette nageoire. Voilà. Et j'ai envie de faire des écailles, en fait. Pas des écailles. Ça, ce sera un écureuil, peut-être, qui serait là. Alors, j'ai envie de lui faire quelques écailles. C'est comme si on est en train de faire un petit peu de Zentangle invisible pour l'instant. Ah, tiens. J'ai décidé que j'ai une petite dénivellation ici. Ça va devenir une petite nageoire ventrale. Et on poursuit. Tiens, là, j'ai envie, maintenant que j'ai fait des écailles, ici, je vais en faire une autre rangée, puis après, je vais changer de motif. Tiens. Tout se peut, c'est un poisson imaginaire. Et tiens, dans les motifs que je vais faire, tiens, je vais décider de faire comme des carrés un peu, peut-être comme les truites arc-en-ciel ont des petites moustachures, en fait, sur leur dos. Tiens, j'ai décidé ici que je vais faire des petits carrés. Ah, ça, c'est super. Puis là, je vais aller voir sa tête. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ici, je pense que je vais faire un contour de son œil. Je vais, tiens, faire une espèce de cercle autour de son œil. Alors, voilà. C'est tout simplement ceci. On ajoute des petits détails. Vraiment, tout ce que vous allez graver, on va voir les petits détails apparaître tantôt. Ah, tiens. J'ai envie de déborder un peu ici. De faire un double cercle, mais pas partout ici pour mon poisson. D'accord. Alors, donc, une fois que vous avez gravé les motifs que vous voulez, on arrive maintenant à la couleur. Et là, il faut savoir quelque chose. Comme on a fait des creux, on a creusé, en fait, on a fait des marques dans le papier. Si vous utilisez des pastels à l'huile standard, toutes les marques vont rester pâles. Hein, parce que le pastel à l'huile standard ne va pas rentrer complètement dans les creux. Par contre,
Si vous utilisez des pastels à l'huile qui sont, exemple, comme mes Portfolio ici, sont très tendres, sont très crémeux, ça va faire l'inverse. Les creux vont se remplir, donc les creux vont devenir plus foncés. Alors là, c'est vraiment, je vous laisse expérimenter. Là, vous savez, si vous utilisez les Neocolor 2, au lieu d'utiliser les pastels à l'huile, ben donc, vos marques vont rester pâles. Ici, comme ça. Alors là, ce qu'on veut dans l'application, en fait, c'est très important ici, là. L'application, c'est qu'on va faire une application verticale, ici, comme ça, en changeant de couleur régulièrement. Alors, je vous montre. Ici, j'ai décidé de commencer avec du violet, ici, pour la queue. Alors, ce que je vais faire, et là, je vais faire, tiens, un petit bout de ma queue comme ça. Et là, on veut bien saturer. On veut bien saturer avec le pastel à l'huile. Voilà. Tiens, j'ai le goût de poursuivre avec du rose. Je vais dans mon pastel à l'huile standard. C'est comme ça. Et là, donc, j'y vais de façon toujours la même chose, verticale. C'est comme ça. Alors, on fait des lignes. En fait, on fait une rayure de pastel à l'huile verticale. C'est comme ça. Et là, vous pouvez aussi faire un mélange, hein, ce qui veut dire que, tiens, moi, j'ai envie d'aller faire un peu de violet, mais en utilisant mes stabilos. Et là, évidemment, vous vous amusez dans les couleurs. Tiens, je vais me prendre mon pastel à l'huile Portfolio, qui sont plus crémeux. J'ai envie de mettre... Alors ça, vous savez, c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Et évidemment, vous êtes en train de le faire avec votre petite intérieure aussi, votre petite créative intérieure qui est là. Voilà. Et là, vraiment, moi, ma petite créative est très émerveillée des couleurs qui sont là en ce moment. Et de quelle couleur est-ce que je vais mettre la tête de mon poisson? Voilà. Et on poursuit jusqu'au bout de notre poisson. Toujours en saturant bien le papier. J'ai envie de lui terminer le nez. Celle-là. Voilà. Alors donc, vous savez,
Ça fait quand même bien, hein? On voit déjà qu'il va se passer quelque chose avec, avec notre poisson, ici comme ça. Donc, la prochaine étape, c'est que là, on pourrait laisser ça comme ça, hein, en fait, mais on va continuer de s'amuser. Vous allez prendre votre papier mouchoir et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer, placer notre pastel, en fait. Et là, c'est là que vous allez voir que parfois, les creux se remplissent, parfois les creux restent pâles, restent blancs, ici. Et là, vous changez de votre papier mouchoir, en fait, vous le changez à toutes les fois de couleur. Pourquoi? C'est que c'est sûr que quand vous avez deux couleurs qui sont belles, une à côté de l'autre, puis qu'on les mélange, qui forment une nouvelle couleur, je vous donne un exemple. Si vous mettez du jaune à côté du bleu, nécessairement, quand vous allez croiser les couleurs, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du vert entre les deux. Ça se peut. Mais si vous mettez, je vous le dis tout de suite, si vous mettez du rouge et du vert un à côté de l'autre, le mélange entre les deux, ça va être du brun. Est-ce que vous voulez avoir du brun? Bien, posez-vous la question. C'est comme ça. Alors, on change. Si jamais ça déborde, les couleurs débordent sur le reste de votre feuille, c'est pas grave. Tantôt, on va découper. Donc, on est vraiment en train de étendre la couleur. Ici, moi, j'ai un orange et un jaune à côté de l'autre. Et là, je peux utiliser un petit peu le mélange de couleurs entre les deux. Ça va être très, très beau. Et là, c'est la magie aussi. En même temps, vous voyez apparaître vos marques sur le papier. Et Carla Sonheim, elle, avec les marques, elle utilise les crayons de bois. Elle fait ça différemment, en fait. C'est la combinaison que j'ai fait, en fait, c'est le ruban cache avec le ruban cache avec le pastel gras, le pastel à l'huile. Et ça faisait comme une technique qu'elle propose. Et moi, j'ai combiné, en fait, la technique de graver. Graver le papier pour ajouter de la texture. Puis je trouvais que ça allait tellement bien avec le thème du poisson d'avril. Et là, vous comprenez que cette technique, vous pouvez l'appliquer à toutes sortes d'autres choses. Et là, allez voir. Vous placez vos couleurs vraiment à votre goût, un peu partout. Voilà. Et donc, quand c'est fait, la prochaine étape, c'est d'aller révéler notre poisson. C'est qu'on va enlever tout doucement. Alors, pour ne pas déchirer votre papier, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever tout doucement notre ruban cache. Fait. Et là, vous pouvez tirer un peu vers l'extérieur. Ouais. On va voir apparaître ce fameux poisson rigolo. Vraiment, je le trouve très, très drôle. Il est magnifique.
Wow! Vraiment, là, ça me fait tellement de bien, là, si vous saviez, de faire ça avec vous, puis de voir émerger ce merveilleux poisson qui est là. Alors donc, on a notre poisson très rigolo qui est là. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est, je ne l'avais pas mentionné dans je ne l'avais pas mentionné dans le matériel, mais un crayon à papier, en fait, un crayon de mine, parce qu'on va aller faire des détails, en fait. Hein? On va aller faire des petits détails. On va évidemment s'ajouter un œil. Et là, on utilise le crayon à mine parce que c'est vraiment plus facile avec le pastel à l'huile si vous voulez aller faire des détails sur le pastel à l'huile. Et là, on s'ajoute des petits détails. Si vous voulez faire le détail de l'œil. Est-ce que j'ai envie de mettre une bouche à mon poisson? Trouver une façon. Moi, j'ai un poisson, j'ai envie de le faire sourire. Un peu ici comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des petits détails aussi à l'intérieur de votre poisson. Voilà. Et une fois que vous avez... je le trouve vraiment très drôle, ce poisson. Alors, une fois que vous avez fait ceci, moi, je vous dirais, il y a une chose que j'ai découvert il y a quelques temps que j'aime beaucoup faire, c'est que quand je sais que je vais découper quelque chose, avant de découper, je prends un crayon, là, je vais prendre le crayon mine, je fais un contour, mais je ne touche pas, en fait. Juste pour vous montrer, là, je fais un contour, mais je laisse un espace, quelques millimètres, ici, comme ça. Ça fait quelque chose de différent. Alors, je me fais le contour. Ici. Voilà. Et par la suite, bon, avec les ciseaux, je découpe, mais en laissant encore un espace un petit peu. Vraiment. Je découpe pas sur la ligne. À côté de la ligne, en laissant encore quelques millimètres. Voilà. Oh, je le trouve tellement beau. Je le trouve tellement beau. Tellement beau, tellement drôle. Ici, comme ça. Alors, donc, une fois découpé, évidemment, moi, j'ai comme envie d'avoir
de l'accrocher à quelque part. Il me semble que ça serait bien. Là, je vais essayer de voir pour qu'il puisse être le plus possible en équilibre quand je vais l'accrocher. Ici, je fais un petit trou. Et j'ai ma petite ficelle. Voilà. Alors, ah oui, c'est vraiment, vraiment super. Je vais pouvoir l'accrocher comme ça. Faire un petit nœud en haut. Ici. Et en fait, la dernière petite chose, parce que j'aime ça qu'il y ait un petit quelque chose de spécial. Moi, j'aimerais ça que mon poisson me donne une petite indication pour aujourd'hui, hein, qu'il me fasse un petit clin d'œil aujourd'hui. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est tourner le poisson, puis vous imaginez qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui, ce poisson-là. Hein? Une phrase, qu'est-ce qu'il vous dirait? Tiens, moi, ce poisson, ce qu'il me dit, c'est « Amuse-toi, Louise ». Alors, je vais écrire à l'endos « Amuse-toi, Louise ». Alors, vous, qu'est-ce que ce poisson vous dit? Voilà, tout simplement. Alors, je vais revenir de l'autre côté, vous faire un petit coucou pour la fin. Alors, comment ça s'est passé pour votre poisson? J'espère que ça vous amuse de pouvoir faire ceci parce qu'on n'est pas obligé de faire toujours des choses qui nous amènent en profondeur. Hein. On peut aussi faire des choses plus légères ici comme ça. Et moi, je suis contente que ce poisson me dise de m'amuser aujourd'hui. Je trouve qu'il me donne le sourire, il me ramène à ma vie de légèreté aujourd'hui, tout simplement. Alors là, vous avez compris que cette technique, alors, comme je vous mentionnais, je me suis inspirée de Carla Sonheim, le ruban cache et les couleurs avec le pastel, ça vient d'elle. Donc, c'est la première technique que je me suis inspirée. La deuxième technique, c'est celle de graver, mais elle l'utilise autrement. Alors, moi, je l'ai gravé ici avec ça et je trouve que le résultat, ça donne quelque chose qui est vraiment, vraiment chouette. Et là, vous comprenez que vous pouvez appliquer appliquer ça, ces techniques-là, avec plein de choses. Alors là, c'est le printemps, c'est les fleurs. Vous pouvez vous faire des fleurs. Il y a les arbres qui poussent. Vous pouvez vous créer des arbres qui poussent. En fait, là, il faut juste trouver une façon de faire participer votre petite créative à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse s'amuser et avoir du plaisir en connaissant maintenant des nouvelles techniques pour pouvoir le faire qui sont hyper simples. Vous le savez, c'est ma philosophie. J'adore la simplicité et la douceur. Alors, c'est ce qui est là pour vous, les amis, les belles créatives. J'espère que vous pourrez venir me montrer tout ce que vous faites, vos poissons dans les créatives intuitives, là, vos poissons, tout ce que vous faites avec cette nouvelle technique. Vous pouvez l'appliquer. Vous pourriez même l'appliquer aux fameuses belles cartes que je vous ai proposé de faire pour l'estime de soi pour le mois de mars. Bref, trouvez vos applications pour le faire. Alors, amusez-vous, mes belles créatives, où que vous soyez dans le monde. Je vous souhaite le meilleur et amusez-vous avec ces merveilleux poissons d'avril aujourd'hui. Ici au Québec, notre poisson d'avril, c'est de la neige. En tout cas, ici dans ma région, c'est de la neige qui colle partout. C'est magnifique après les arbres. C'est vraiment un très, très beau poisson d'avril. Alors, je vous embrasse, je vous aime, la vie vous aime. On se retrouve très bientôt. Bye bye, les belles créatives!